Comme chaque année depuis 11 ans, se tiendra prochainement le Forum économique des îles de l'océan Indien qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2018 à Tananarive, à Madagascar. En voici une présentation succincte par Pascal Plante, président de l'UCCIOI, Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, et par Joséphine Soanorondriaka Andriamamondiarison, présidente de la chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive. Et oui, c'est un événement qu'on veut pérenne parce que c'est une opportunité forte pour les chefs d'entreprise de se retrouver pour faire des affaires, bien sûr, mais aussi pour s'exprimer sur ce que nous pouvons construire, comment nous pouvons construire cet espace océan Indien en matière économique. Donc oui, on le veut pérenne, on veut continuer, et cette année, on veut réfléchir sur la notion de conquête du marché africain, ensemble. Ce bilan est... Je dirais positif. Je vais vous donner deux exemples de réussite. Lorsque nous avons créé l'UCCIOI, nous nous sommes rendus compte que les ports ne se parlaient pas nécessairement de la zone océan Indien. Les responsables des ports nous ont rejoints et ont créé ensuite l'association des ports de l'océan Indien. Donc une vraie dynamique en matière de ports, et ce qui permet de servir directement les opérateurs économiques, notamment pour le transfert de biens. La deuxième chose qui est plus connue, c'est les îles Vanille. Les îles Vanille sont issues d'une réflexion en atelier en 2008 lors d'un forum économique des îles à Mayotte, donc où les opérateurs du tourisme se sont retrouvés. On dit créons un espace identifiable par l'extérieur, et c'est de là que les îles Vanille se sont créées en regroupant tous les offices de tourisme ou les promoteurs de tourisme de chacune des îles. Alors c'est une approche qui est souvent un peu complexe. On a beaucoup d'entreprises réunionnaises qui travaillent sur Madagascar, mais un certain nombre d'entre elles encore qui expriment une certaine peur par rapport à la différence de niveau de développement de la Réunion et de Madagascar. Mais si nous en avons d'autres qui réussissent, c'est qu'il y a aussi des raisons. Donc il est important pour nous, pour les entreprises réunionnaises, d'être présents aujourd'hui pour que demain, lorsque le développement sera avancé, nous ayons participé de façon considérable à ce développement. Écoutez, les institutions sont stables, oui, puisqu'on va vers des élections qui vont se tenir au mois de novembre. Donc au moins à court terme, je peux dire qu'on devrait avoir la stabilité. En ce qui concerne la corruption et les problèmes de ce genre, je pense que nous-mêmes, en tant que chefs d'entreprise, nous sommes confrontés à ces mêmes problèmes quand on est sur place. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ou 3 ans, il y a eu de gros efforts qui ont été faits par la Direction générale de la douane, la Direction générale des impôts. Et je dirais que les choses vont en s'améliorant. Il y a des réformes qui vont dans le bon sens. Et nous préférons accompagner les institutions en place pour pouvoir aboutir dans ces réformes. Le Premier ministre qui vient d'être nommé a pris des engagements pour restaurer la sécurité à tous les niveaux. Et on voit déjà, la semaine dernière, il y avait un bilan qui a été publié par la police nationale. Ils ont eu beaucoup de très bons résultats dans la lutte contre l'insécurité. C'est évidemment une préoccupation pour tous, mais je pense que les moyens sont mis en œuvre actuellement pour que les choses aillent mieux. Je dirais aussi que, vous savez, l'insécurité... elle est comme dans tous les pays du monde, il y a des précautions à prendre quand on est étranger dans un pays, mais le plus gros d'insécurité à Madagascar en tout cas concerne les résidents. Ce n'est pas vraiment les étrangers qui sont le plus en but à la sécurité. Je pense qu'on a déjà appris entre-temps à mieux se connaître, à se parler et à travailler ensemble. Ce qu'on ne faisait pas il y a une dizaine d'années, parce que je suis là depuis un certain temps maintenant. On a appris donc un peu plus à travailler ensemble, et ça c'est déjà un premier pas. Il y a eu des partenariats qui se sont faits, des investissements croisés entre les pays et les territoires. Maintenant, nous souhaitons aller un petit peu plus loin, et la vision, c'est des entreprises de la région qui se mettraient ensemble, qui uniraient leurs forces pour aller conquérir d'autres marchés, à commencer par le marché africain. Bien sûr, mais Madagascar est un pays à construire encore. Quand vous voyez le manque d'infrastructures routières, le manque d'énergie, l'insuffisance de la fourniture d'énergie,
Tout est à faire encore à Madagascar, je dirais aujourd'hui. Les investissements dans l'éducation, dans la formation, tout cela nécessite des partenariats et de travailler avec les autres. Eh bien, ce forum se tient à Tananarive, au village Voch, c'est-à-dire village de la francophonie en Dutapenek, et il se tient du 26 au 28 septembre 2018.